Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi je me porte bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser le logiciel Excel. Excel, c'est quoi d'abord? Excel, c'est un logiciel de la suite Microsoft Office, comme Word, comme PowerPoint, comme Publisher. Ok, il nous permet de faire des calculs, c'est-à-dire sur la suite Office. Chaque logiciel a un travail bien défini. Donc, Excel, c'est dans tout ce qui est données. Ok, dans tout ce qui est utilisation de données. Par exemple, en entreprise, on utilise Excel pour faire des factures. En entreprise, on utilise Excel pour faire la gestion, c'est-à-dire gestion, par exemple, des clients, des fournisseurs, ainsi de suite. OK? Donc, aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser ces grands outils très puissants qui est là. Mais bon, avant, d'abord, ça fait un bon moment que nous n'avons pas fait de vidéos sur la chaîne YouTube. Donc, c'est indépendamment de ma volonté. J'avais pas mal d'occupations à gérer. Donc, c'est pour cette raison qu'on n'était pas présent sur la chaîne. OK? Mais j'espère que vous êtes là et on va commencer à faire le taf. Donc ici, quand vous lancez Excel, vous allez tomber sur cette interface. Moi, j'ai la version 2019, 2016, je crois bien. Bon, avec les mises à jour, ça ressemble beaucoup à 2019. Donc, même si vous avez 2016 ou 2013 ou 2010, bon, ça devrait faire l'affaire parce que dans ce tuto, on va faire en sorte que voilà, vous comprenez très bien cette l'interface. Donc, ce n'est pas du tout difficile. Donc, ici, en haut, ici, vous avez quoi? Vous avez tous les modèles prédéfinis. Comme je vous avais dit tout de suite ici, Excel traite pas mal de choses, tout ce qui est lié aux données presque à l'entreprise. Hein. Donc, regardez ici, on vous donne ça, c'est des modèles de factures simples, ça, c'est des rapports de vente, ça, c'est des relevés de factures, ça, c'est des. Quand on clique sur autre modèle, on verra pas mal de modèles. Et ces modèles-là sont réutilisables. Vous pouvez utiliser un modèle ici, tous les calculs, toutes les fonctions à l'intérieur sont déjà faites. Tout ce que vous allez faire, c'est de remplir les données. Vous voyez? Gestion des budgets, vous voyez? Des factures, pas mal. Il y en a plein, hein, il y en a plein. Quand vous voilà la barre de recherche, quand vous tapez ce que vous cherchez, automatiquement vous le verrez ici. OK? Donc, je vais retourner. Nous, ce n'est pas ça notre objectif. Donc, ici en bas, regardez ça, ce sont les projets dont j'ai eu à travailler récemment. Vous voyez? J'ai travaillé sur pas mal de projets. Donc, ce sont les modèles sur lesquels j'ai eu à travailler, c'est-à-dire mes projets. OK? Et ici, à votre droite, vous avez les différents menus qui sont là. Vous allez non seulement, premièrement, la possibilité d'ouvrir une nouvelle feuille ici. Ici, on va parler de feuilles plutôt que de un nouveau classeur plutôt. On va parler de classeur, pas de page. OK? Vous savez, sur Excel et sur Word, par exemple, là, on parlait de souvent ouvrir une page. Et là, sur Excel, ça dit que c'est son langage. Là, on va parler d'ouvrir un classeur. Maintenant, à l'intérieur des classeurs, on va ajouter des feuilles. OK? C'est là où on va parler peut-être ici de pages. Mais ici, sur Excel, on parle de feuilles plutôt. Donc ici, pour ouvrir un nouveau classeur, soit on clique sur ici, nouveau classeur, soit on clique là sur nouveau classeur. OK? Ou bien si on a déjà un projet qu'on veut déjà ouvrir, on clique sur ouvrir et on va chercher le projet. OK? Donc ici, en ce qui me concerne, nous allons cliquer sur nouveau classeur, que ce soit ici ou là, ça sera toujours la même chose et on va découvrir l'interface de Excel. Alors là, nous voici sur l'interface de Excel. Comme vous le constatez ici, c'est une interface vraiment très conviviale. Avec, voilà, si vous avez eu à suivre ma formation sur Word, vous allez trouver qu'il y a pas mal d'onglets qui se ressemblent ici, donc vous n'allez pas du tout vous perdre. OK? Donc là, la première chose qu'on va apprendre à faire, c'est d'apprendre d'abord à saisir des données. OK? Mais avant, je vais d'abord vous expliquer un peu l'interface parce que si c'est pour la première fois que vous découvrez Excel, vous allez peut-être vous poser la question, c'est quoi tous ces carreaux, c'est quoi toutes ces lettres, c'est quoi tous ces chiffres-là. OK? Donc ici, les lettres représentent les colonnes et les chiffres représentent les lignes. L'intersection entre une ligne et une colonne, c'est ce qu'on appelle une cellule. Ça, ce que vous voyez là, c'est une cellule. Ça, c'est une cellule. Quand on sélectionne, tous ces petits carreaux que vous voyez là, ce sont des cellules. OK? Ici, les cellules ont des noms. Quand vous regardez ici, regardez, la cellule s'appelle D5, c'est-à-dire la colonne D et la ligne numéro 5. Regardez là. Vous avez vu, c'est écrit D5. Quand je place mon curseur ici, par exemple, regardez, on me dit la cellule s'appelle A3, c'est-à-dire la ligne 3 et la colonne A. Quand je viens là, par exemple, j'ai la ligne, j'ai combien? Voilà, j'ai la cellule M8. Regardez très bien, toujours le nom de la cellule, c'est ici que ça va s'afficher, OK? Donc là, j'ai la cellule M8, la colonne M et la ligne numéro 8. Donc ici, vous allez peut-être vous poser la question, il y a combien de lignes ici, il y a combien de colonnes? C'est une question vraiment pertinente. Donc là, il y en a plein, hein, il y en a plein. Ici, au moins, il y a plus de 1 million 48 576 lignes, OK?
Donc, ça, c'est énorme quand même, hein? C'est énorme. Donc, comment savoir ça? Pour savoir cela, regardez, vous appuyez sur la touche CTRL et la flèche du bas. OK, comme ça, vous voyez, il y a plus de 1 048 576 lignes. Maintenant, pour revenir, on fait comment? On appuie sur CTRL, flèche du haut, on retourne encore. OK? Et maintenant, ce qui concerne les colonnes, je ne sais pas trop, j'ai oublié, il y en a combien, mais si on va découvrir ça ici. Je crois bien pour les colonnes, il y a jusqu'à X, A, D, je ne sais pas combien, on va taper. Pour afficher le nombre de colonnes aussi, on va appuyer sur la touche CTRL plus la flèche suivante. OK? Donc, vous voyez, il y a XFD colonnes. Donc, ce n'est pas très important de connaître peut-être tout ça, mais c'est important de savoir le nombre de lignes et de colonnes. OK? Donc là, vous avez vu, comme je vous ai dit tantôt, les lignes ici, c'est les numéros et les colonnes, ce sont les lettres. Et ici, regardez, au milieu ici, vous avez quoi? Vous avez ce qu'on appelle la barre des formules. OK? Toutes les formules que nous allons écrire ici, vous le verrez, c'est là, à ce niveau qu'on va saisir. Ici, vous avez vu, c'est écrit ici f de x, ça c'est insérer pour insérer des fonctions. Nous allons revenir sur les fonctions en faisant un petit projet pour que tout le monde puisse très bien comprendre l'exercice qu'on fera. OK? Mais dans ce cas, on va appliquer les fonctions pour que vous compreniez mieux. Ici, c'est pour les fonctions. Quand je clique là, vous voyez, il y en a pas mal. Hein. Après, on va revenir sur ça lorsqu'on va commencer les calculs. OK? Et ici, vous avez quoi? Vous avez le ruban. Vous savez déjà, on a eu à travailler sur ça sur Word, donc on ne va pas revenir encore sur ça. Donc, OK? Donc là, c'est comme ça. Donc ici, en bas, regardez très bien. Vous avez la feuille, c'est écrit ici feuille. Je vous disais qu'à l'entame de cette vidéo, ici, on ne va pas parler de pages. Ici, on va parler plutôt de feuilles. OK? Donc, les feuilles sont mises dans des classeurs. Regardez ici, pour l'instant, on n'a pas enregistré, c'est pour cela c'est écrit classeur 1. On verra après comment enregistrer. Vous voyez, c'est écrit classeur 1. Quand on va changer le nom, à la barre de titre ici, ça va changer de classeur 1 au nom qu'on a saisi. OK? Donc ici, on a des feuilles. Comment faire pour ajouter une nouvelle feuille? Vous voyez, il y a un bouton plus devant ici. Quand je clique là, d'abord, je vais saisir quelque chose ici pour faire un peu la différence. Peut-être je vais taper ici juste bonjour. Et là, je vais ajouter une nouvelle feuille. Pour ajouter une nouvelle feuille, vous avez eu le bouton plus, il est là. Je clique sur le bouton plus. Comme ça, attention. Je ne sais pas si j'ai bien cliqué. OK. Et là, c'est bon. Je clique sur le second bouton. Il m'ajoute une nouvelle feuille. C'est écrit feuille 2. Là, par exemple, j'écris merci. OK? Vous voyez, quand je viens là, c'est écrit bonjour. Ça, c'est la seconde feuille. C'est écrit merci. Donc, on peut ajouter autant de feuilles qu'on veut. Ici, vous savez, sur Excel, c'est un logiciel vraiment qui vous permet de vous organiser très bien dans le calcul. Donc, c'est pour ça qu'il vous donne la possibilité de pouvoir classer très bien vos données pour ne pas que vous mélangez. Parce que imaginez que sur cette même page, c'est vrai qu'on a beaucoup d'espace, hein, on a pas mal de lignes et de colonnes où nous pourrons écrire ici. Mais si on écrit tout sur une même feuille, ça risque de mélanger les choses. OK? C'est comme sur Word, par exemple. Quand vous voulez écrire un projet, vous n'allez pas le mettre sur une même page. Ça va être très vilain. Vous allez charger la page. Donc, c'est pour cette raison que vous avez besoin de créer une nouvelle feuille ici pour pouvoir organiser vos données. On verra ça aussi quand on va commencer les exemples ici. OK? Donc là, première des choses qu'on va faire, nous allons apprendre à saisir des données. Ici, pour écrire des données, on écrit les choses dedans au niveau des cellules. Vous voyez? Ici, je mets par exemple, ici, je sélectionne la cellule là, j'écris par exemple ici 1. OK? J'écris ici par exemple 2. Vous voyez? Donc, je peux écrire n'importe, je peux venir écrire par là, je peux venir écrire ici. Maintenant, en ce qui concerne le style, c'est pareil. Hein? Je peux sélectionner, comme ça, sélectionne, je mets en gras, j'augmente, je change la couleur, vous voyez? Vous voyez? Je peux mettre la couleur que je veux, je change la police. Donc, vraiment, je reviens sur ça juste pour vous montrer, mais sinon, ça, c'est classique. Hein? Vous devrez peut-être être à mesure de comprendre ça, vous voyez? Vous voyez tout ça? Donc, mais qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, la cellule a changé de taille. Pourquoi? Parce que le contenu est devenu un peu plus grand qu'avant. Donc, c'est pour cette raison la taille de la cellule a augmenté. Alors là, par exemple, je vais vous donner un exemple. Je vais écrire une phrase un peu plus longue, OK? OK, je vais dire par exemple, là, OK, je vais dire bonjour. Bonjour tout le monde. OK, là, regardez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous constatez? Quand j'écris bonjour tout le monde, ça déborde carrément. Mais quand vous enlevez le curseur, vous ne sentez pas la différence là parce qu'il a écrit sur la cellule.
Mais ça, ce n'est pas sur une même cellule. Peut-être c'est sur une même cellule. Vous n'allez pas peut-être comprendre ça comme ça. Mais regardez là, par exemple, ça déborde. Ça vient au niveau de la cellule D5. OK? Maintenant, comment gérer ça? Moi, quand je viens là, regardez, j'ai la possibilité d'agrandir ma cellule. Vous voyez, comme ça. Je tire encore, j'agrandis. Vous voyez? Donc là, c'est-à-dire les données que je saisis restent sur la même ligne. OK? Donc, c'est comme ça on saisit des chiffres, des lettres. Vous avez cette possibilité pour supprimer, comme je l'ai fait. Je vais annuler d'abord, vous allez voir comment j'ai fait. Regardez. Par exemple, quand je sélectionne la cellule là, supposez je veux supprimer le code, j'appuie sur la touche Delete de mon clavier. Comme ça, tac, je supprime. OK? Donc, c'est comme ça on fait. Vous voyez, vous avez la possibilité, vous pouvez agrandir vos cellules, vous voyez, comme vous voulez. Vous voyez, ici, comme ça. Maintenant, par exemple, quand vous écrivez une phrase et que vous voulez qu'elle reste dans les mêmes cellules, tout de suite, j'ai écrit bonjour, mais vous avez vu, ça a débordé, c'est allé jusqu'en bas. Donc, je vais écrire bonjour et merci. OK, merci pour tous. OK. Regardez là, par exemple, comment je dois gérer ça pour que ça reste dans la même cellule. Quand je viens là, j'appuie sur la touche Alt, Entrée, et là, ça va revenir à la ligne. OK, vous voyez? Donc, ça reste dans la même cellule. OK? Donc là, comme je vous ai dit, vous avez la possibilité de vous classer au centre. Donc, tout ce qui est style, je vous laisse faire, vous voyez, ici. Alors, on va faire quelques calculs très simples. Nous allons faire des additions, la soustraction, 12. J'écris en bas ici, par exemple, 10. Je vais additionner les deux là. Comment on fait pour additionner des nombres sur Excel? Sur Excel, on a plusieurs façons. Ici, on va d'abord utiliser une méthode très simple. Mon résultat, je peux le mettre par là. Ici, j'avais classé les éléments là au centre, donc je peux laisser ça comme ça à droite. OK? Donc ici, pour calculer, pour trouver le résultat de 12 et 10, je viens, si je veux, je me place ici. Si je veux, je me place là, partout où je veux. OK? Moi, d'abord, pour un début, je vais me placer juste là. Maintenant, pour faire un calcul sur Excel, il faut toujours commencer par le signe égal, comme ça. Mais aussi, sachez que vous avez cette possibilité d'utiliser le signe plus. Je vous démontrerai cela tout de suite, OK? Mais, bon, basiquement, tout le monde utilise presque le signe égal pour faire des calculs. Mais je vous dis aussi, je vous donne cette information, vous pouvez utiliser le signe plus. Je vais faire le test, vous allez voir. Quand je mets égal, Excel comprendra automatiquement que je suis en train de faire des calculs. Regardez très bien notre barre de formule là. Regardez. Vous avez vu, dès que saisit quelque chose ici, quand je mets d'ailleurs, regarde, il détecte, c'est une formule. Et là, il commence à saisir. OK? Donc, quand je sélectionne 12, vous avez vu, il a sélectionné 12. Ici, quand il sélectionne 12, ce n'est pas 12 qu'il va sélectionner, mais plutôt le nom de la cellule. OK? La cellule, c'est la cellule C4. Vous voyez? Donc là, C4. Et là, ce que je vais faire, je vais ajouter le signe plus. Vous voyez, il désélectionne. Plus quoi, j'ajoute 10. 10 encore. Vous voyez, il sélectionne 10 en rouge aussi. Ça, tout ça, c'est pour vous montrer comment est-ce que Excel sélectionne les données. Vous n'allez pas vous perdre du tout. OK? Voilà, parce qu'il est vraiment très structuré et bien organisé pour les calculs. Donc, regardez, au niveau de la barre, on me dit C4 plus C5. Vous voyez? Et une fois que moi j'ai fini cela, comment je vais faire? Je vais taper sur Entrée. Entrée. Vous avez vu? Donc, il me dit le résultat de 12 plus 10 égale à 12. Regardez quand je sélectionne la cellule là, c'est la cellule D9. Le nom est là. Donc, la colonne D et la ligne numéro 9. Vous avez vu le résultat? Ici, on me dit c'est 22. Regardez la barre de formule. C'est écrit ici C4 plus C5. OK? Donc, toutes les formules que nous allons utiliser vont être écrites ici. OK? Donc là, nous allons prendre notre exemple. Par exemple, nous allons venir ici. Nous allons, par exemple, donner d'autres nombres. Je vais dire 5, 8. Par exemple, je donne 9. OK? Attention. Je donne 9. Attention. OK. Là, par exemple, je vais faire le calcul de ces trois nombres-là. OK? C'est possible aussi. Quand je viens là, je mets, par exemple, je vais juste me classer en bas ici. Maintenant, cette fois-ci, je vais utiliser le signe plus pour vous montrer que ça marche aussi. Je mets plus. Je mets plus. OK? Je viens, je mets 5 plus 8 plus 9. Je tape sur Entrée et automatiquement, voici le résultat. OK? Donc, c'est très simple pour les calculs Excel. C'est comme ça pour la division, c'est comme ça pour la soustraction. On va faire un exemple avec la division. Bon, je vais effacer peut-être le résultat que j'ai mis là. On va recommencer ça.
on va donner par exemple 22. On va modifier. Je vais donner par exemple 22 divisé par 2 par exemple. OK? Je viens là. Je vais mettre mon résultat ici. Je mets égal ou bien plus. Comme j'ai dit, ça va être pareil. Et là, je vais sélectionner mon premier nombre. Pour la division ici, la division, c'est le signe slash. OK? C'est comme ça, slash. Donc, divisé par 2. Je sélectionne 2 et je tape sur Entrée. Et là, le résultat est 11. Maintenant, comment on va faire pour faire, par exemple, les produits, la multiplication? Pour la multiplication, par exemple, je donne, je sais pas, 50. Je dis, par exemple, multiplié par 2. Je vais avoir le résultat là. Je viens ici. Je mets égal ou plus, comme je vous ai dit. Égal. La plupart du temps, vous allez voir, les gens vont utiliser égal. OK? Je mets égal. Je sélectionne 50. Maintenant, pour le signe fois ici, ce n'est pas X. Si vous mettez X, vous allez rater. Beaucoup de gens font des petites erreurs, surtout les débutants. Quand ils vont commencer, ce n'est pas X, hein, c'est plutôt le signe étoile. Moi, je vais mettre... Nous allons faire un autre exemple où nous allons montrer comment faire, par exemple, toujours avec les petits calculs, les calculs très simples. Nous allons, par exemple, donner 100 moins 50, par exemple. OK? Donc là, vous savez que le résultat est égal à 50. Donc, par exemple, je peux venir placer n'importe où. Je viens là. Cette fois-ci, je vais même changer la couleur de ma cellule où je vais avoir mon résultat comme ça. Par exemple, je sélectionne ça. Je mets, par exemple, je mets une couleur un peu grise. Donc, ça vous montre déjà comment on peut même changer la couleur de la cellule. OK? Donc là, je mets égal. Je sélectionne 100. Je dis c'est moins. Comme ça. Et sélectionne l'autre. Non, plutôt ça. Et je tape sur Entrée. Vous voyez le résultat. OK? Donc ici aussi, comme vous avez vu, j'ai déjà sélectionné cela. J'ai changé la couleur. Vous avez cette possibilité-là, par exemple, de faire des calculs avec des nombres décimaux. Maintenant, là, attention. Je vais faire peut-être tout de suite une petite démonstration. Au niveau des nombres décimaux, beaucoup ont eu des problèmes. Beaucoup peuvent avoir même des problèmes. Pourquoi? Parce que la configuration. Si votre clavier est configuré en français ou bien non, la configuration d'air, c'est en français ou en anglais, il y a une différence. Nous allons voir cette différence-là tout de suite. Ici, par exemple, j'ai dit 1,8 égale, par exemple, ici, je donne 7. Je vais additionner les deux là. C'est juste un exemple que je donne. Quand je viens là, je mets égal. Je viens, sélectionne ça. Je mets plus ça. Regardez quand je tape sur Entrée. On me dit valeur. Ça veut dire que ça ne marche pas. Si c'est en anglais, si la configuration est en anglais, les virgules, ce sont des points. Mais en français, la virgule, c'est la virgule. OK? Donc, s'il vous plaît, vous allez faire très attention quand vous travaillez. Vous allez faire... Maintenant, je vais changer les valeurs. Je vais mettre ici, par exemple, virgule. Regardez. Et je vais retaper. Vous voyez, automatiquement, le résultat a changé car qu'est-ce qui s'est passé? Ici, j'ai mis virgule, j'avais mis point à la place de la virgule. Maintenant, vous allez vous dire peut-être ça, je n'arrive pas à comprendre. C'est quand vous avez votre clavier, vous allez tester. Une fois que vous faites un point, ça ne marche pas, utilisez plutôt une virgule. Ça, la virgule, c'est en français, le point, ça, c'est en anglais. OK? Donc, c'est cette précision que je voulais vous montrer. Maintenant, ensuite, je vais vous présenter l'autre outil qui est là, intégré sur Excel, qui va vous permettre, ça s'appelle l'outil recopieur, avant de passer aux différents exemples. Ici, par exemple, regardez sur Excel, quand je mets 1, je descends en bas encore, je mets 2. Vous pouvez vous déplacer avec les flèches du clavier, hein, comme ça, vous voyez? Vous pouvez vous déplacer comme ça, vous déplacer avec les flèches du clavier. OK? Donc là, par exemple, je vais sélectionner les deux là. Comment je vais sélectionner les deux? Regardez, je sélectionne la première cellule, j'appuie sur mon clic gauche de mon pavé tactile ou bien de la souris si vous utilisez une souris. Donc, je vais sélectionner comme ça, je sélectionne la seconde cellule. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais me placer juste à l'extrémité. À l'extrémité de ma sélection, vous avez vu, il y a un plus qui est en noir. Donc, je vais continuer à glisser vers le bas. Vous voyez? Je sélectionne. Donc, Excel comprend automatiquement que je suis en train de saisir des nombres. Vous voyez? Là, je vais me limiter à 20, mais je peux continuer hein, autant que je veux. Vous voyez? Regardez, vous voyez? Je peux aller autant que je veux. Moi, je vais me limiter juste à 20 pour ne pas trop abuser. Donc, on va retourner. Toujours en m'appuyant, hein, je me suis appuyé sur ma touche.
J'ai tellement sélectionné, c'est trop quand même. Donc, je vais me limiter juste à 20, OK? C'est trop là, j'avais trop sélectionné. Bon, attendez, on va supprimer ça. OK, c'est bon. Je vais recommencer. Je vais mettre 1. Je vais mettre ici en bas 2. On va sélectionner les deux comme ça. Et je vais prendre l'outil recopieur. J'ai sélectionné jusqu'à 10. Je vais me limiter à là. OK? Vous voyez, Excel comprend automatiquement que je vais saisir des nombres dans l'ordre. Mais à la différence que, par exemple, quand je prends seulement 1, OK? Et que je viens ici, je sélectionne comme ça. Lui, il comprendra que c'est un seulement. Il va remplir comme ça le tableau. OK? Donc, c'est à vous de voir. Maintenant, pour qu'il comprenne que vous voulez saisir les nombres dans l'ordre, vous allez mettre 1 et ensuite 2. OK? Et là, je vais vous montrer, par exemple, juste, on va supprimer ça. On appuie sur la touche Delete du clavier. Tac, il supprime tout. OK? Donc, je vais supprimer, je vais sélectionner ça encore. J'appuie sur la touche Delete. C'est bon. OK. Donc, le style là aussi, si je veux, je peux enlever. Je reviens toujours à l'intérieur ici. Je mets comme ça. Ou bien j'enlève, je dis aucun remplissage. Et c'est réglé. OK? Là, par exemple, je vais écrire les 7 jours de la semaine. Avec l'outil recopieur, je n'ai pas besoin d'écrire lundi. Regardez quand je mets lundi. Ensuite, je descends en bas, j'écris mardi. Ça me prend énormément de temps. Excel a déjà réglé ce problème. Avec l'outil recopieur, vous n'avez pas besoin de faire ça. Ici, une fois que j'écris lundi, une fois, regardez, je vais juste venir prendre à l'extrémité ici avec l'outil recopieur et je vais glisser. Soit je vais par là, soit je descends vers le bas. OK? Moi, je vais venir comme ça cette fois-ci pour que vous puissiez mieux voir. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi jusqu'à dimanche. Vous voyez? Il les écrit dans l'ordre. Donc, cet outil-là permet de gagner vraiment en temps et va vous permettre d'aller un peu plus vite. Je vais donner un exemple, par exemple, les 12 mois de l'année. OK? Je vais venir ici, par exemple, j'écris juste janvier. Là, ensuite, je vais sélectionner janvier. Je prends l'outil recopieur. Février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Vous voyez? Septembre, octobre, novembre, décembre. Vous voyez? Comme ça. Et quand il finit, il recommence encore. Vous voyez? Donc, les 12 mois de l'année, je les ai saisis avec l'outil recopieur facilement sans autant saisir un à un. OK? Donc, c'est ça aussi l'avantage avec Excel. Puisque là, il a vocation à faire toutes ces choses-là, donc vous ne sous-estimez pas. C'est vraiment un logiciel complet. Donc, ça vous permet vraiment d'aller un peu plus vite. OK? Donc, nous allons donner un exemple dans lequel nous allons faire les calculs. Je vous ai montré comment on fait des calculs simples avec l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Donc, c'est comme ça qu'on fait des calculs d'une manière basique. Maintenant, nous allons utiliser les fonctions pour voir comment cela fonctionne. OK? Donc, let's go. Donc, ici, on va commencer déjà par donner un petit exemple. OK? On va donner ici, par exemple, supposez que moi, je vais faire des achats produits. J'ai donné la liste de mes achats ici, le prix, bien la quantité que j'ai acheté, la quantité des produits que j'ai achetés, le prix. Bon, on peut appeler ça prix unitaire. Hein? Bon, j'écris comme ça, prix unitaire, le prix, donc par exemple, et le montant total. OK? Le montant. J'appelle ça montant. OK. Et là, je vais donner par exemple, supposé que j'étais sur le vendeur de fruits, j'ai acheté quelques fruits. Bon, je vais juste donner ici, je vais appeler ici par exemple les mangues. Les mangues, la banane. Attention, qu'est-ce que j'écris là? La banane. On a aussi acheté des fraises par exemple. On a acheté des citrons. On a acheté peut-être quoi encore? De la mandarine. Mandarine. Et on a acheté des oranges. OK? Et on a acheté des oranges. Maintenant, ici, nous allons classer cela très bien après. OK? Maintenant, ici, la quantité qu'on a acheté ici, c'est combien? Par exemple, pour les mangues, on a acheté par exemple 10 mangues. Pour les bananes, on a acheté 5 ou bien 6 bananes. Pour les fraises, on en a acheté par exemple 20. Pour les citrons, on a acheté par exemple 5 citrons. Pour les mandarines, on a acheté 12 mandarines. Et pour les oranges, on a acheté 30 oranges. OK? Donc, le prix, par exemple, le prix ici, par exemple, on va dire les mangues. Le prix unitaire, une mangue va coûter par exemple à 200.
Une banane va coûter à 150. Une fraise, ça va coûter à 300 par exemple, ou bien à 200, 250. Un citron va coûter à 100 francs. Et la mandarine, par exemple, va coûter à 300. Et un orange va nous coûter à 175. OK? Donc, d'abord, je vais organiser, je vais classer ça à droite. OK? Là, pour ce faire, je vais comme ça sélectionner d'abord le contenu. Ici, le style est là, je le mets à droite, comme ça, ou bien je laisse ça au centre, c'est à moi de voir, OK? Donc là, et là, je vais faire un style avec mon en-tête, ça c'est l'en-tête de mon tableau. Nous allons, d'abord, je vais sélectionner tout ça, on va mettre les bordures, OK? OK, là, nous allons venir ici, regarder au niveau de l'accueil ici, où c'est écrit bordure. Ici, je sélectionne, il y a une petite flèche, j'applique toutes les bordures ici, OK? Je mets les bordures partout. OK, ça c'est une autre façon de faire un tableau, ça c'est de façon manuelle, même si je vais vous montrer tout de suite comment mettre un tableau automatique. OK, donc là, une fois cela fut fait, je vais donner un peu de style à mon en-tête pour dire voilà, ça c'est l'en-tête du tableau, je vais mettre ça en gras. OK, et je vais peut-être changer un peu la couleur de fond. Je vais mettre la couleur de fond comme ça, un peu plus léger comme ça. OK, c'est bon. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est quoi? Nous allons commencer à faire le calcul. Maintenant, ici, l'objectif ici, dans ce petit exercice, c'est de pouvoir calculer le montant du prix et le montant du produit qu'on a acheté ici. OK? Pour calculer ici le montant, comment est-ce qu'on va faire? On va utiliser la fonction qu'on appelle produit. OK? Donc, vous allez découvrir ça tout de suite. D'abord, je vous ai dit toujours, pour faire des calculs, on met égal ou bien on met plus. Maintenant, une fois que j'ai mis cela, soit je tape ici directement produit. Vous avez vu, la fonction va s'afficher ici. Ça, c'est la première méthode. Deuxièmement, quand je mets égal, je viens ici au niveau des fonctions, j'insère la fonction, ou bien je viens au niveau de l'onglet insertion. Bon, pas l'onglet insertion, mais plutôt là. Je reste ici, je viens sélectionner ici la fonction ici, fdx, où c'est écrit fdx, on dit insérer une fonction, et je cherche ici la fonction produit, ça est là. Ok, je peux encore sélectionner et continuer. Vous voyez? Et là, regardez, qu'est-ce que Excel m'a fait? Excel m'a sélectionné déjà ce qu'il faut. Regardez, là, c'est de façon automatique qu'il l'a fait. Regardez, il m'a dit que c'est de D5 à D quoi? À E5. Regardez, D5 c'est où? La colonne D, la ligne 5, la colonne E, la ligne 5. OK? C'est-à-dire c'est quantité fois prix unitaire. OK? Donc lui, il gère ça directement. Donc là, quand cela fut fait, moi je vais juste cliquer sur OK. Et là, regardez, automatiquement, il calcule. OK? Ça, c'est la première méthode. Vous venez au niveau de FDX là, vous rentrez vous-même la fonction. OK? Si vous regardez très bien au niveau de notre barre de formule, la fonction est écrite ici. OK? Ça, c'est la première méthode. Maintenant là, moi, je vais utiliser une seconde méthode aussi pour que vous puissiez comprendre les deux. Tous les deux marchent très bien. OK? Voilà. Chacun va essayer de s'identifier par rapport à ce qui est plus facile pour lui. Je vais taper ici produit. Voilà la fonction là. Je vais faire un double clic. OK? Et là, ils vont me guider. On me dit le nombre 1. Le nombre 1, c'est quoi? Je dis c'est quantité. Ensuite, je fais quoi? Je mets point virgule. Vous avez vu un point virgule, je mets point virgule. Le second nombre, c'est quoi? Je dis prix fois prix unitaire, je mets prix unitaire. Et là, je ferme. Je ferme ma parenthèse et j'appuie sur Entrée. Vous voyez, c'est le même résultat. Maintenant, vous allez me dire, ah, mais Diallo, ici, on n'a pas vu, tu n'as pas mis fois et tout. Non, non, non. Ici, vous n'avez pas besoin de le faire car c'est des fonctions que Excel a déjà fait, a déjà prédéfini, c'est déjà complet, c'est déjà tout fait. OK? Vous, tout ce que vous allez faire, c'est de renseigner vos données et Excel va se permettre de faire tout le calcul pour vous. OK? Au début, j'ai fait des petits calculs pour vous, juste pour vous mettre dans l'univers de Excel. Mais sinon, ici, il y a tous les outils sont automatiques ici. OK? Donc là, une fois que j'ai fait le calcul ici, je n'ai pas besoin de reprendre le calcul là, ou ici, ou là, ou là. OK? Maintenant, comment je vais faire ici pour le reste? Je vais juste venir ici. Je vous ai dit, outil recopieur va nous permettre à cela. Ici, l'outil recopieur ici va nous permettre de recopier la formule partout. OK? Partout où nous voulons afficher le résultat, jusqu'en bas, c'est-à-dire au niveau de la colonne totale.
Par exemple, si on avait utilisé un tableau automatique, c'est là où vous allez voir la différence. Si c'est un tableau automatique, une fois que je trouve le résultat ici, il va remplir pour tout le reste. OK? Donc là, je vais me placer juste ici. Je vais glisser et déposer jusqu'en bas. Vous voyez? Automatiquement, je n'ai pas repris le calcul. Il a recopié la même formule en bas. Ce qui veut dire ici encore, c'est 6 fois 150, ainsi de suite, ainsi de suite. OK? Donc, c'est comme ça on fait le calcul à travers la fonction produit ici, ok? Puisque c'est pour calculer le montant, il faut utiliser le produit, donc on a utilisé la fonction produit. Il y en a plein, il y a plein de fonctions ici. Quand nous sommes venus là, regardez, on en a vu tellement. Il y a la fonction si, il y a la fonction rang, il y a la fonction moyenne, il y a la fonction somme. On ne peut pas tous les apprendre dans cette même vidéo. C'est pour cette raison, on va se limiter à certaines fonctions ici. Comme ça, dans la prochaine séance qu'on fera sur Excel, et nous allons nous concentrer uniquement sur des exercices, ok? Donc, ici, c'est pour vous, que vous maîtrisiez les bases. Maintenant, là, j'ai besoin de savoir, par exemple, le total de la quantité, le total des prix unitaires et le total des montants. OK? Pour ce faire, comment est-ce que je vais faire? Je vais ajouter une nouvelle colonne ici, que je vais appeler total. D'ailleurs, je vais même insérer d'abord le tableau automatique pour vous permettre de comment on fait le tableau automatique. Je vais même reprendre le même résultat là. On va voir la différence entre si c'est un tableau automatique. Je vais effacer. OK? J'appuie sur la touche Delete. Je vais sélectionner, pour faire un tableau automatique, il faut d'abord sélectionner tout l'espace que vous voulez, qui est concerné par le tableau automatique. Là, moi, je vais sélectionner la plage de données. On appelle ça la sélection de la plage. Je vais sélectionner toute ma plage de données ici, comme ça. OK? Et là, je vais venir ici au niveau de insertion. Je vais cliquer ici au niveau de insérer un tableau. C'est écrit ici tableau. OK? Ou bien il y a le raccourci clavier contrôle, j'insère un tableau. Là, on a détecté tout. Je vais cliquer sur OK. Vous avez vu? Là, automatiquement, il y a le tableau qui est là. Regardez. Quand je sélectionne encore, regardez. Il y a même des styles de tableaux qui sont déjà prédéfinis qui sont là. Vous voyez? Regardez. Regardez, vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Il y a toutes ces formes de tableaux vraiment très jolies que vous pouvez réutiliser. Vous voyez? Bon, je vais prendre un peu celui orange là. OK? Donc là, par exemple, je vais reprendre le calcul. Vous allez sentir la différence entre si c'est un tableau manuel et un tableau automatique. Je mets égal. Et là, je mets produit, je vais utiliser la fonction, je vais utiliser la partie là, je vais utiliser la fonction produit, je sélectionne. Là, vous voyez, je n'ai absolument rien fait. Il détecte automatiquement ce que je vais faire. Je clique sur OK. Regardez les gars, vous avez vu là, il a rempli tout l'espace des montants. On n'a pas fait ça par détail. OK? Donc, vous allez comprendre ça. Vous avez dit tout le style, tous les styles du tableau sont là. Vous avez vu? Voilà, tout ce qui concerne le tableau est là. Donc, je vous laisse peut-être découvrir ça après. Donc là, comme je vous ai dit tout de suite, je veux qu'on ajoute une nouvelle ligne totale pour pouvoir calculer le total des quantités, le total des prix unitaires et le total des montants. Pour ce faire, moi, ce que je vais faire, je vais ajouter une nouvelle colonne. Comment ajouter une nouvelle colonne ici alors que le tableau est déjà plein? Alors là, il y a plusieurs méthodes. OK? Ici, quand vous venez ici, vous sélectionnez, vous restez dans une cellule, vous venez ici au niveau de insérer. Ici, regardez, en haut, c'est écrit ici insérer au niveau de création de tableau. C'est-à-dire, il y a un nouveau onglet qui va s'afficher quand je suis à l'intérieur du tableau. Mais par contre, quand je sors, l'onglet disparaît. Vous voyez? Par contre, là, quand je viens ici à l'intérieur, regardez, il y a le nouveau onglet qui va s'afficher là. OK? Donc là, moi, je vais rester sur ma page d'accueil. Je vais venir au niveau de insérer. On me demande qu'est-ce que je vais insérer. Je vais insérer une ligne dans la feuille. OK? Je vais insérer une ligne. Comme ça. Il a inséré une ligne. Maintenant, où? Il a inséré au-dessus. Et moi, je veux qu'il insère la ligne au-dessous. Je vais annuler CTRL Z. Toujours, n'oubliez pas ça. Je vais venir ici. Au-dessus ou bien au-dessous. Voilà, c'est là où je vais choisir ça. OK? Au-dessus et au-dessous. Moi, je vais insérer une ligne au-dessous, en bas, c'est-à-dire, je vais faire comme ça. Et je vais ajouter mon texte. Je vais dire c'est total, par exemple. OK? Ça, c'est ma ligne totale. Maintenant, comment faire le total ici? Pour calculer le total de la quantité ici, on va utiliser la fonction qu'on appelle la fonction somme. OK? Je vais mettre égal et je vais taper somme. Ça, c'est encore la première méthode, comme je vous ai dit. Vous sélectionnez la place de données comme ça, vous sélectionnez. Et puis quand vous finissez, vous fermez la parenthèse et vous tapez sur Entrée. Regardez, il a calculé automatiquement tout. OK? Oui? Il a calculé tout. OK? Bon, il y a une petite erreur ici. Il est venu pour faire le calcul là, alors que nous n'avons pas demandé ça. Mais bon, on va rectifier ça parce que nous, on va recopier la formule là, on va utiliser pour le reste aussi. OK?
Donc, je vais encore effacer le résultat là. Je vais utiliser la seconde méthode. La seconde méthode, c'est quoi? Je vais venir ici toujours. Je vais mettre égal. Je vais venir ici. Je vais sélectionner la fonction somme. Mais si, par exemple, vous ne trouvez pas les fonctions ici, vous effacez ça. Vous avez la possibilité de faire des recherches. Vous tapez ici, par exemple, somme, et puis vous cliquez sur rechercher. Il va vous rechercher la fonction somme. Oui, automatiquement, il trouve. C'est au cas où, par exemple, vous ne trouvez pas les fonctions. Moi, toutes les fonctions dont j'ai travaillé récemment, elles sont affichées, par exemple, en tête de liste. C'est pour cette raison que je n'ai pas ce problème de retrouver les fonctions ici. OK? Je vais cliquer sur OK. Vous avez vu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a détecté, il a dit c'est de D5 à D10. D5, colonne D, D5 à D10. D10, c'est là, OK? Une fois c'est là, vous voyez, même le résultat, il est là. Ça veut dire c'est D6, 20, voilà. Je n'ai pas besoin de lister ça, vous voyez déjà par vous-même. Donc, c'est très simple. Vraiment, il y a toute une indication complète. Le résultat est là. Et moi, quand c'est là, je vais faire comme ça. Je vais cliquer sur OK. Vous voyez, automatiquement, mon résultat, il est calculé ici. Maintenant, comment je vais faire pour faire remplir le résultat là? Ici encore, je ne vais pas me fatiguer. Je vais juste sélectionner ici. Je vais juste utiliser mon outil recopieur. Je vais recopier la formule. Vous voyez, automatiquement, le résultat va s'afficher. OK? Donc, c'est ça. Donc, j'espère que vous avez bien compris sur ce petit exemple qu'on a eu à faire ici. Donc, on va faire un autre petit exercice juste à côté pour vous montrer une autre fonction encore très, très importante sur Excel. OK? Là, par exemple, nous allons devoir identifier, par exemple, si une personne est par exemple, jeune ou bien adulte. Ça, c'est avec les conditions. Nous verrons ça tout de suite. Donc là, par exemple, je vais juste donner un exemple ici. Ou bien nous allons faire ça sur une nouvelle feuille Excel. Là, par exemple, sur l'exercice, là, on reste la feuille là. Maintenant, pour l'autre exercice, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons utiliser une nouvelle feuille. OK? Donc, je vais supprimer ça. Peut-être que je ne vous ai pas montré comment on fait. D'abord, je vais même supprimer la feuille là. Je vais vous montrer comment on ajoute une nouvelle feuille. Alors, sur Excel, ce qu'il faut comprendre, vous avez la possibilité d'ajouter une nouvelle feuille. Pour ce faire, regardez, quand je suis en bas de mon document ici, regardez là, vous avez la possibilité de zoomer et tous ces éléments-là. OK? Donc ici, quand vous cliquez sur le bouton plus, vous avez ajouté une nouvelle feuille comme ça. Tac. OK? Vous avez vu, il y a une nouvelle feuille qui est là. Pourquoi on utilise des nouvelles feuilles ici? C'est pour organiser notre travail. Supposez que là, par exemple, je vous ai expliqué au début, je vous ai dit, vous avez combien de millions? Il y a plus de 1 million et quelques lignes ici et de 2 000 et quelques, comment dirais-je, jusqu'à XFD, colonne qui est là. Donc, ce qui veut dire que c'est énorme. J'ai vraiment pas mal d'espace pour mettre tout ce que je veux ici. Mais ça va désorganiser, c'est pas organisé. Quand je mets ça comme ça risque de dénaturer mon travail. C'est pour cette raison, ici, Excel vous donne cette possibilité-là de pouvoir rentrer vous-même les informations, c'est-à-dire de pouvoir créer une nouvelle feuille pour pouvoir organiser vos données. OK? Donc, nous allons faire cet exercice-là sur une nouvelle feuille ici. Mais avant d'abord, je vais convertir mes montants ici en francs CFA. Ici, on n'a pas mis d'unité, n'est-ce pas? Donc ici, pour ce faire, moi, je vais sélectionner les concernés ici. Je vais venir ici au niveau de nombre ici. Vous avez vu standard ici, le type de données. Ici, le type de données, pour ma part, je n'ai pas encore mis, c'est standard, ce qui veut dire, c'est, voilà, il y a les nombres, il y a les monétaires et tout. Moi, je vais sélectionner monétaire et automatiquement, il va me remplir en francs CFA, vous voyez, en CFA. Donc, après, dans d'autres exercices, je vous montrerai comment personnaliser ça. Okay. Avec notre deuxième exemple que nous allons voir ici, c'est la nouvelle feuille ici. Regardez notre nouvelle feuille. Je vais, par exemple, changer le nom. Si je veux, je clique, je vais renommer, je vais l'appeler, par exemple, fonction si. On va utiliser la fonction si sur cette feuille. La fonction SI, OK? Comme ça, on va valider. Vous avez vu, je peux même mettre la couleur, je peux même changer les couleurs et tout. Donc, vous avez cette couleur de l'onglet, je peux permettre, par exemple, mettre du rouge. Celui-là, par exemple, au niveau de l'autre, je peux sélectionner, mettre comme couleur, je mets par exemple la couleur verte. OK? Vous avez vu? Comme ça aussi, c'est un peu pour dynamiser quoi, notre travail. OK? Donc là, par exemple, je vais mettre nom. Je vais donner un nom complet de la personne. Nom complet. Ici, je vais mettre l'âge. OK? Et là, je vais mettre par exemple la génération, quoi. Je vais dire juste une génération. Par exemple, si vous appartenez à une génération de jeunes, on dit jeunes, ça dépendra de votre âge, OK? La génération. OK, là, par exemple, je vais venir ici, je vais mettre un nom, on va donner juste un exemple. On va, par exemple, Amadou.
Amadou, bon, on va prendre ça comme ça. Moussa, ok. On va donner Fatou, Awa, ok. Babacar, par exemple. Babacar et par exemple Lamine. Ok? C'est juste des exemples que je donne, hein. On va maintenant donner l'âge. L'âge ici, je vais donner par exemple, je vais dire Babacar a 23 ans, Moussa a 30 ans, Fatou a 19 ans, Awa a 40 ans, 44 plutôt, Babacar a 29 ans, et on va dire Lamine a, par exemple, Lamine a 18 ans. Ok? C'est juste un exemple que je donne. Donc, on va encore organiser ça. Si vous voulez, on insère un tableau automatique ici. Regardez là. On sélectionne toutes nos informations ici. On vient, on insère un tableau. Ok? Je vous ai montré comment on le fait. Ok? Donc là, moi, je vais utiliser cette fois-ci les grilles. Je vais utiliser un tableau manuel. Ok, comme ça. Ok? Et je vais un peu cadrer mon en-tête ici. Je vais cadrer ça comme ça. Et là, je vais mettre un peu en gras. Ok? Donc ici, comment faire pour trouver l'âge? Alors, ici, pour trouver l'âge, comme je vous ai dit tout de suite ici, vous avez la possibilité de mettre ça, d'utiliser la fonction ci. On va utiliser la fonction ci. Pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre égal ou plus. OK? On met la fonction ci, comme ça. Ça marche. OK? Ou bien, on rentre la fonction manuellement. Moi, je vais utiliser cette fois-ci comme ça. On va double-cliquer ici. Maintenant, ici, d'abord, avant de saisir la formule, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut dire que, par exemple, si ton âge est supérieur ou égal à 30 ans, alors tu appartiens à la génération des adultes. On met adulte. Par contre, si âge est inférieur ou égal à 30 ans, dans ce cas, tu es jeune. OK? Donc, c'est ça la fonction qu'on veut mettre ici. OK? Maintenant, ici, c'est-à-dire la fonction, regardez, puisque si ce n'est pas Paul, c'est Pierre, quand on dit par exemple, si âge, par exemple, est supérieur ou égal à 30 ans, égal à adulte, sinon, si c'est le contraire, c'est forcément jeune. OK? Donc, on va faire comme ça. Donc, regardez, je dis bien 23, notre première référence. OK? Si 23 est comment? Est supérieur ou égal à 30. OK? Si l'âge est supérieur ou égal à 30, point virgule, attention, on met point virgule, on met la condition si vraie, on met ça où entre les doubles cotes, ok, comme ça. On met adulte, comme ça. Et on ferme les doubles cotes. On met encore point virgule. Maintenant, s'il faut, qu'est-ce qu'on doit mettre? On doit mettre jeune. On met jeune en parenthèse. Comme ça, et on ferme le crochet. Et ensuite, on ferme la parenthèse. Et une fois cela fait, on tape sur Entrée. Automatiquement, regardez, puisque là, 23 est inférieur ou égal, est inférieur à 30, forcément là, c'est jeune. Maintenant, comment on va faire pour recopier dans le reste des formules? C'est comme ça, on va recopier ici, ok? Oui. Là, automatiquement, regardez, on voit que Moussa a 30 ans, oui, parce que l'âge est supérieur ou égal à 30. Oui, l'âge est 30. Donc là, par exemple, Awa a 44 ans, donc là, c'est adulte aussi, oui. Donc c'est très simple, l'utilisation des fonctions, l'utilisation des fonctions si. Donc on aura, après on verra dans les prochaines séances comment utiliser les fonctions si imbriquées, c'est-à-dire utiliser un si dans un si, ou bien il y a aussi les fonctions e ou bien ou. Donc tout ça, on ne peut pas les voir dans cette première vidéo. Comme je vous ai dit, l'objectif, c'est une vidéo purement pour les débutants. Donc là, je vais utiliser la partie fonction encore pour vous montrer. Donc là, quand je viens là, je sélectionne la fonction si et je clique sur OK. Et là, je vais rentrer. Je vais dire quoi, par exemple? Je dis si âge, comme ça, sélectionne âge. Je dis supérieur ou égal à 30. OK? Vous voyez? Je mets ici la valeur si vrai. Là, vous n'avez pas à mettre les crochets, hein. Là, vous ne mettez pas. Je mets, par exemple, adulte. Adulte. Sinon, s'il faut, je mets jeune. Vous voyez?
Donc là, je valide. Tac. Et automatiquement, il remplit. Maintenant, si c'était un tableau automatique, il allait remplir tout. Mais vu que c'est un tableau manuel, donc je vais utiliser l'outil recopieur, je vais recopier jusqu'en bas. OK? Donc, c'est comme ça qu'on utilise ces outils-là. Donc, nous allons voir comment intégrer un graphique et nous allons nous limiter à ça dans cette vidéo. Il y a plein de choses à apprendre sur Excel. Vraiment, je vous conseille d'aller de suivre cette première vidéo-là et ensuite de mentionner si vous avez des petites questions en commentaire. Je ferai le plaisir de faire pas mal de projets pour vous pour que vous compreniez mieux. OK? Donc, moi, je vais réinsérer un tableau automatique ici encore si je veux. Donc là, je vais venir toujours sur insertion, je vais sélectionner tableau. Et là, je vais mettre encore comme ça, vous voyez? C'est facile pour mettre un tableau automatique, vous voyez? Après, vous pouvez changer le style du tableau et tout, comme vous voulez, ok, vous voyez? Alors là, maintenant, dans cette partie, nous allons voir comment ajouter un graphique pour notre projet, ok? Donc ici, comment ajouter un graphique au niveau de Excel? Pour ajouter un graphique au niveau de Excel, ici, sachez que les graphiques ont vraiment une importance très capitale parce que ça permet d'expliquer d'une façon vraiment visuelle les données qu'on a dans notre calcul, dans nos calculs. OK? Donc là, par exemple, je vais sélectionner les plages de données qui sont concernées par le graphique. Un exemple, moi, je vais afficher le nom complet et l'âge. OK? Ou bien je vais ajouter, par exemple, l'âge et la génération dans un graphique. C'est un exemple que je donne. Je vais sélectionner, par exemple, les noms. Je vais prendre juste 2 colonnes. Je sélectionne toute la partie là. Ensuite, je m'appuie sur la touche CTRL de mon clavier. Je sélectionne l'âge. Sélectionne l'âge comme ça et tout. Une fois cela fut fait, je suis au niveau de l'onglet insertion. C'est là où il y a les graphiques. Je viens au niveau des graphiques. Ici, on vous dit les graphiques recommandés. Ça, c'est la liste. Hein. Il y a un secteur des graphiques en nuage. Voilà, pour les boursiers, il y en a du tout. Il y a les radars. Donc, on ne va pas tous les utiliser ici. On va utiliser peut-être ceux qui sont déjà pré-recommandés ici. OK? Nous, on va utiliser un graphique en secteur là. Oui? Une fois cela fait, je vais sélectionner le graphique là. Donc, c'est bon. Vous voyez? Regardez. C'est très beau. Regardez notre graphique. Et j'ai la possibilité de styliser mon graphique. Regardez ça. Vous voyez? Je peux donner par exemple un pourcentage. Vous voyez? Vous voyez? Donc, c'est là. Vous voyez? C'est très simple d'utilisation. Vous voyez? Vous voyez là? Je peux changer même les couleurs, vous voyez. Je peux donner une autre couleur, vous voyez. C'est à moi de voir, hein, comme ça. Je peux changer même la disposition, modifier même le type de graphique qui est là. Donc, ça, c'est en venant ici, par exemple, vous voyez. Je peux changer le type de graphique et prendre un autre type de graphique, par exemple. Utiliser un graphique en secteur. Vous voyez, on peut utiliser, par exemple, un graphique en secteur. C'est très pratique, par exemple, pour montrer l'âge, vous avez vu. Pour dire, par exemple, le plus âgé représente la bande la plus haute. On va utiliser un histogramme ici. Vous voyez l'histogramme qui est là. On va sélectionner ça. Vous voyez, automatiquement, il va changer notre graphique. OK? Donc, c'est très simple d'utilisation. Maintenant, si par exemple, nous voulons ajouter notre graphique dans une nouvelle feuille, comment est-ce que nous devrions faire? Pour ce faire, regardez ici très bien, au niveau du graphique. Ici, vous avez ici quoi? C'est écrit déplacer le graphique. OK? Moi, je vais cliquer sur déplacer le graphique ici. Et vous avez vu, on me dit où, objet, je vais le placer dans une nouvelle feuille. Je vais sélectionner une nouvelle feuille. La nouvelle feuille va s'appeler comme un graphique et moi je vais l'appeler simplement graphique, ok? Et je vais cliquer sur OK. Et regardez les gars, c'est magnifique. Voilà, je peux déplacer ma feuille d'abord. Pour déplacer, je sélectionne comme ça, je glisse, je dépose vers le devant. Ou bien je sélectionne celui-là, je le replace comme ça. Voilà. Donc regardez, vous avez vu, mon graphique vient de s'ajouter au niveau d'une nouvelle feuille. Et ça, c'est très pratique et très beau pour Excel, ok? Et nous allons nous limiter à ça. Pour enregistrer notre classeur ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons cliquer sur ici, soit enregistrer ici. Et là, nous allons choisir l'emplacement. Moi, je vais l'enregistrer sur mon PC. Je vais choisir parcourir. Je vais choisir mon bureau, par exemple. Et je vais le renommer. Je vais l'appeler, par exemple, Tito. OK? Je vais l'appeler Tito et je vais cliquer sur OK. Et là, automatiquement, regardez, même au niveau de ma barre de titre, automatiquement, le titre a changé. Maintenant, c'est devenu Tito. OK? Donc, nous allons nous limiter à ça. J'espère que vous avez compris pas mal d'éléments ici. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, ça me ferait un grand plaisir. Et si vous avez des suggestions, comme je vous l'ai dit, vous les mentionnez aussi dans les commentaires, je me ferai un grand plaisir de vous aider. OK? Donc, le groupe WhatsApp, je vais mettre le lien dans la description. Pour la formation pour la bureautique qui concerne Word, Excel, PowerPoint, je vous mettrai aussi le lien dans la description.
Et pour la formation sur Canva, l'outil de web design, l'outil de design graphique, je vous le mettrai aussi en description. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés, inscrivez-vous directement. Et en plus, je vous laisserai mon numéro WhatsApp. Comme ça, vous allez me contacter directement si vous n'arrivez pas à vous inscrire aussi. OK? Donc, un grand merci à tout le monde et nous souhaitons un excellent Magal à toute la communauté mouride du Sénégal. Et ciao.